Puis, comment trouvez-vous mon petit intérieur? Ça fait longtemps que je vous dis que j'aime la décoration. Ben, vous allez voir que je suis pas une menteuse. Parce qu'ici, j'ai tout décoré moi-même. Attendez de voir ça au complet. Je trouve que ça me ressemble. Ouais, je suis contente parce que j'ai fait les bons choix. Pour vous dire que c'est pas tellement difficile de décorer soi-même. Avec quelques bonnes idées, quelques connaissances de base, c'est parfait. Puis, il faut pas avoir peur d'oser, d'essayer des affaires. Dites-vous bien qu'en décoration, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque projet est unique. Moi, je suis exactement comme vous, hein. J'ai ma personnalité, mes goûts, mes angoisses, mes couleurs préférées, bon. Et c'est tout ça dont il faut tenir compte quand on s'embarque dans un projet de décoration. Ici, par exemple, j'ai tenu compte des pièces, des divisions, de l'architecture de la maison, des fenêtres, et j'ai choisi, parce que c'était à mon goût, et comme on le voit souvent dans ces années-ci, un mélange de styles contemporains plus modernes avec des influences victoriennes. Ça cadre bien dans l'environnement de campagne que j'aime, et ça traduit la lumière et le confort que je recherche. Vous allez voir, on retrouve du bois, des contrastes de couleurs chaudes et confortables, une belle atmosphère et des coins aménagés pour me faire plaisir. Je peux faire plaisir à mon chum aussi un petit peu en même temps. Vous pouvez faire la même chose chez vous en fonction de votre style et de vos goûts. Puis, la beauté de la décoration aujourd'hui, c'est qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses qu'avant. Le cocooning. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bien, le cocooning, c'est ce qui nous rappelle à la maison. C'est ce qui fait qu'on aime être bien dans nos choses, dans notre environnement. On vit une fin de siècle un peu débridée et c'est le fun de revenir chez soi, dans son nid, et de retrouver des choses rassurantes, qui ont de la valeur à nos yeux. Le bois, les tissus naturels, les couleurs apaisantes, le mélange des styles, tout ça nous aide à trouver une certaine paix intérieure. Et en même temps, les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux nous permettent de trouver des idées, des meubles, des accessoires, des éléments de décor faciles d'entretien qui nous laissent du temps pour faire tout ce qu'on veut faire, dans le fond. La mode en décoration et en design d'intérieur est un peu comme la mode vestimentaire. La tendance actuelle va vers ce qui nous plaît. Et on peut mélanger des styles comme bon nous semble pour peu qu'on respecte quelques lignes directrices. En tout cas, moi, la décoration, ça me passionne. Chez Crown Diamond, on pense que décorer, c'est plus que peinturer des murs. Et c'est pour ça qu'on a créé des fiches conseils et qu'on m'a demandé de vous donner des petits trucs de décoration qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Alors, à la fin de cette vidéo, vous devriez connaître quelques bases de la décoration. Comment exploiter l'espace et jouer avec les volumes, comment choisir et agencer les couleurs, connaître mieux les techniques de peinture et apprendre quelques trucs d'aménagement habiles. Alors, faites comme moi. Dites-vous, « Hey, que je suis bonne » ou « que je suis bon », ça dépend. Puis, allez-y, foncez. La première chose à faire, c'est définitivement de planifier son espace en fonction du résultat que l'on cherche à obtenir. Parce que justement, en décoration, tout est affaire de volume, d'espace, de proximité ou d'éloignement des choses. Planifier son espace, ça ne veut pas juste dire d'y penser. Ça veut dire aussi d'essayer des choses, de varier ses points de vue, de se faire des dessins et de tenir compte de certaines règles d'art de la décoration qui sont d'excellents guides pour vous mener à bon port. Peut-être que vous aimez les aménagements rapprochés qui donnent des allures d'intimité partout à une pièce. Ou au contraire, peut-être que vous préférez l'impression de grands espaces et des pièces dégagées qui se marient ensemble. Vous allez faire des choix et agencer des pièces en leur donnant une personnalité. Mais toujours en fonction de ce qui vous plaît et du confort que vous recherchez. Il faut comprendre que tout est affaire de proportions, de couleurs et d'effets visuels. Que ce soit vos meubles, vos accessoires, vos couleurs ou votre éclairage, tout ceci va avoir une influence sur l'impression de volume et de dimension que vos pièces vont avoir. De plus, si vous êtes comme moi,
Vous possédez déjà sûrement des meubles ou des accessoires que vous désirez conserver ou vous comptez vous en acheter d'autres pour les intégrer à votre nouveau décor. Eh bien, encore une fois, il n'y a pas de règles précises à suivre, sauf celle de respecter les proportions et l'harmonie d'ensemble. Regardez ici ce que j'aurais pu faire avec mes meubles. J'aurais pu installer mes causeuses à angle droit et mon fauteuil comme ça. Mais ça nuit à l'effet d'ouverture que je voulais donner aux 2 pièces. Et en plus, je n'avais plus de place pour marcher autour de la table à café. Donnez-vous de l'air. Assurez-vous d'avoir un dégagement confortable. 18 pouces est un minimum viable. Ou encore, si j'avais disposé mes causeuses à 45 degrés, j'aurais aussi eu un bel effet. Mais je trouvais que je voyais pas assez l'extérieur et que j'étais trop centrée sur le foyer. Mais voici ce que j'ai décidé de faire finalement, dans le but justement de mieux intégrer les 2 pièces. En disposant mes 2 causeuses face à face comme ceci, j'ai une vue ouverte sur la salle à manger, je profite de la lumière du jour pour ma lecture et ma position par rapport au foyer est adéquate. C'est une question de choix, mais aussi de volume et de proportion. J'ai dû évidemment changer ma table à café pour me donner l'espace dont j'avais besoin. Une bonne façon de varier la perception de la proportion des meubles pour les intégrer à un décor est d'utiliser des tissus et des motifs en contraste les uns avec les autres. Regardez par exemple, même si les motifs de mes causeuses sont de gros carrelés, les coussins fleuris aux motifs plus arrondis viennent égayer leur apparence et briser la rigueur de la forme géométrique. De plus, les coussins corail et vert viennent contraster avec le motif dominant du coussin fleuri pour créer un jeu de motifs et de couleurs appropriés dans mon style. Ce sont des contrastes qui restent en harmonie. Les motifs sont un bon moyen de tricher avec les volumes et les proportions. Intuitivement, un gros motif donnera du volume et de la dimension à une surface, alors qu'un petit motif aura, règle générale, l'effet contraire. Les couleurs à l'intérieur d'un motif peuvent aussi avoir une influence sur les proportions. Lorsque les motifs se mêlent au fond, le tout a l'air plus petit, alors qu'ici, le même motif avec des couleurs contrastantes apparaît beaucoup plus volumineux. En général, on utilise des tissus unis si on craint de trop charger l'atmosphère par des motifs disparates. Au contraire, des motifs variés viendront ajouter de la gaieté dans des grandes pièces dégagées et créer des centres d'intérêt qui vont restreindre le champ visuel à un point particulier. C'est la dimension des motifs qui donne tout l'effet. Alors faites en sorte que ceux-ci soient bien apparents et non déformés. Les motifs, les couleurs et les contrastes, tout ça est en relation. Ici, par exemple, j'ai fait des associations en respectant les dominantes de motifs, de couleurs et de textures. Ça, c'est une autre ligne directrice. Je vous donne un autre exemple. Si j'avais choisi un style empire, ce style n'aurait pas pu s'agencer avec des gros tissus mat de fibres naturelles ou des motifs géométriques plus campagnards. Dans le fond, ce serait comme porter des bottes de construction avec une belle robe de soirée. C'est pas bien beau, hein? Regardez plutôt. Le vert du buffet se marie bien à la couleur de la moquette qui était ici à mon arrivée. La texture du bois rappelle la nature où j'ai voulu m'installer et le choix de couleurs pour les murs se marie bien avec les dominantes des accessoires. Le jaune pâte d'orange du mur de la salle à manger fait le lien avec les motifs des coussins de la pièce voisine et le ton de corail cap rouge du salon fait un contraste chaleureux avec la couleur du motif des divans. Le crème de la carpette rend la pièce chaleureuse et ses motifs découpent bien son environnement. Le truc ici est de garder un lien entre les éléments du décor au niveau des motifs, des styles et des couleurs. Parlant de couleurs, savez-vous qu'il n'y a pas de meilleur outil pour varier les proportions et l'impression de dimension des pièces, justement, que les couleurs et les contrastes? Tiens, je vous montre avec un petit trucage d'autres contrastes que j'aurais pu choisir pour différents effets dans cet environnement. Règle générale, les couleurs claires donnent l'illusion de grandeur et une ambiance de fraîcheur, alors que les couleurs foncées ont tendance à marquer les volumes. Les jeux de contraste,
L'utilisation d'une couleur claire juxtaposée à une couleur foncée ou l'accent mis sur un mur en particulier transforme l'aspect et l'ambiance d'une pièce en créant des volumes différents et une atmosphère plus théâtrale. L'autre notion indispensable à connaître pour jouer sur les effets de dimension et d'atmosphère, c'est l'éclairage. Parce que la lumière est un décorateur très habile pour peu qu'on en connaisse quelques principes. Il existe 3 principaux types d'éclairage artificiel qui ont chacun leurs caractéristiques et qui vont changer la perception des teintes de votre décor. Les lumières incandescentes, les bonnes vieilles ampoules, diffusent une lumière jaunâtre et chaleureuse. On les utilise souvent avec des abat-jours translucides pour obtenir une lumière diffuse et indirecte ou opaque pour obtenir une lumière dirigée, orientée vers le bas comme ici, ou vers le haut comme avec une lampe torchère. Les lampes fluorescentes, elles, se retrouvent plus souvent dans les cuisines ou les bureaux. Il y a bien un nouveau type de fluorescent recommandé pour l'économie d'énergie, mais il faut faire bien attention en les choisissant parce qu'ils peuvent verdir, jaunir ou rosir légèrement les couleurs. Règle générale, elles sont à éviter dans les environnements comme le salon ou la salle à manger. Quant aux lampes halogènes, de plus en plus à la mode, ce sont elles qui diffusent la lumière la plus blanche et la plus douce. Elles s'installent dans toutes sortes de supports qui permettent de contrôler la dimension des rayons. Elles sont idéales pour éclairer tout ce dont vous tenez à respecter les teintes originales. Comme les lampes incandescentes, elles se contrôlent bien avec des rhéostats et à différentes intensités, elles viendront changer l'atmosphère du moment. Regardez ici ce que j'ai choisi pour mon coin lecture. C'est justement une lampe halogène qui me permet de bien voir sans changer l'atmosphère de la pièce. Alors, en sachant cela, pensez bien à vos besoins, à vos centres d'intérêt et à l'atmosphère que vous désirez leur donner. On peut donc penser à 3 façons d'éclairer. L'éclairage général, disponible pour illuminer la pièce. L'éclairage d'atmosphère, qui va donner en soirée tout le look à votre décor. Et l'éclairage d'appoint, qui justement remplit des fonctions particulières. Utilisez l'éclairage pour mettre en évidence un cadre ou des accessoires. Intégrez les luminaires en fonction du style que vous avez donné à la pièce. Par exemple, dans mon aménagement, à cause du style, des gros chandeliers de cristal n'auraient pas convenu. Pensez à vos éclairages et réservez-leur une part raisonnable de votre budget dès le début de votre projet. L'éclairage artificiel peut rehausser ou complètement démolir votre décoration, comme si j'avais décidé de tout délaver mon décor avec un gros fluorescent. Ça aurait été un peu dommage, non? Rappelez-vous que vous passez une partie importante de votre journée à la maison, le soir, surtout l'hiver où la lumière naturelle est plus rare. Parlant de lumière naturelle, la plus importante source d'éclairage dans une pièce reste encore l'éclairage projeté par les fenêtres. Le jour, en tout cas. Et si vous vous y êtes déjà attardé, vous savez sûrement qu'une fenêtre, c'est presque un projet de décoration en soi. Ici aussi, les variantes sont presque infinies. Rideaux, stores, draperies, il y a 1001 façons d'habiller une fenêtre. Mais encore là, il y a des principes à retenir. Tout d'abord, déterminez l'orientation de vos fenêtres. Les fenêtres qui font face au nord, comme ici, ne donneront jamais que de la lumière indirecte. Et c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas les obstruer avec des rideaux ou des stores foncés ou trop opaques. Il est préférable de toujours chercher à obtenir le maximum de luminosité de ces fenêtres. Optez pour de l'habillage clair, léger ou translucide. Les teintes de jaune sont idéales pour transmettre la belle lumière naturelle. La tendance est à orner le pourtour des fenêtres en exploitant au maximum le potentiel de luminosité du centre de la fenêtre. On cherche à éviter les couleurs froides ou foncées qui vont assombrir une pièce, à moins que ce ne soit l'effet que vous recherchez. C'est à vous de décider. Rappelez-vous que les fenêtres sont votre seule connexion avec l'extérieur et la nature. Alors profitez-en au maximum. Ici, vous voyez la solution que j'ai retenue pour la grande fenêtre du salon et la petite de côté.
Pour la grande fenêtre du salon, j'ai choisi des panneaux de rideaux translucides installés sur une pôle métallique avec des jolis embouts décoratifs. Le blanc cassé laisse passer toute la lumière et s'harmonise aux teintes dominantes du mobilier. J'ai rajouté de chaque côté sur le mur des passeaux de tissu imprimés qui s'harmonisent aussi à l'ensemble. Pour la petite fenêtre, j'ai retenu la pôle métallique avec le même tissu translucide. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé des éléments de passementerie pour retenir le tissu et laisser pénétrer la lumière. Quant à ma porte patio, j'ai gardé l'idée de la pôle pour faire un tout. Les panneaux à bretelles permettent la circulation à travers la porte sans problème. Le panneau de rideau imprimé ajoute du charme à l'environnement, même s'il n'y en a qu'un, puisque l'architecture de la pièce ne permettait pas de faire autrement. L'embrasse retient le rideau comme on voit souvent. Voici maintenant quelques petits trucs pour modifier l'aspect d'une fenêtre simplement qu'avec son habillage. Pour qu'une fenêtre paraisse plus étroite, posez les rideaux de façon à ce qu'ils se rejoignent au-dessus de la fenêtre et attachez-les sur les côtés. Pour donner une impression de largeur, prolongez la tringle à rideaux de chaque côté. Ou encore, si vous voulez diminuer l'impression d'écrasement d'une fenêtre, posez une cantonnière ou un bandeau au-dessus de celle-ci. En résumé, la décoration est d'abord affaire de volume, de proportion et d'harmonie entre les éléments. Peu importe le style que vous avez choisi, ces notions sont toujours vérifiables. On planifie ses espaces, on tient compte de l'ameublement, on fait des expériences en comparant des motifs ou des textures. Et on tient compte aussi de l'effet de l'éclairage naturel et artificiel. Rappelez-vous, à toutes les fois que les textures, les teintes, les motifs ou l'aménagement changent, la perception de dimension de la pièce change aussi. Je vous ai beaucoup parlé de couleurs, de contraste et d'harmonie. Et vous devez bien vous demander comment on fait pour trouver des couleurs qui se marient bien. Ben, j'ai justement d'autres petits trucs à vous montrer. C'est beau le blanc, mais je trouve que ça fait un peu hôpital. Puis, si vous avez, disons, je sais pas moi, un sofa jaune avec un tapis rouge, vous vous demandez sûrement comment choisir des bonnes couleurs qui vont bien s'agencer ensemble. Bien, j'ai un beau petit truc de professionnel à vous donner. Ça ici, c'est ce qu'on appelle le cercle chromatique. C'est l'arc-en-ciel disposé en rond. Les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées et suggèrent de très beaux mariages. Dans le cercle chromatique, les couleurs sont naturellement opposées pour créer des contrastes harmonieux. On y retrouve toujours une couleur chaude opposée à une couleur froide. Le bleu versus l'orangé ou le vert versus le rouge, par exemple. Immédiatement près l'une des autres, les teintes d'une même famille suggèrent des harmonies naturelles. La gamme des rouges, des jaunes, des verts et des bleus. En décoration, on dit que le cercle chromatique est composé de 3 couleurs primaires, de 3 secondaires et de 6 tertiaires. C'est cette relation entre les couleurs qui est à l'origine de styles bien connus comme celui de Pâques, mettant en vedette les jaunes et les violets, ou celui du Noël traditionnel avec ses rouges et ses verts. Certains autres styles de décoration mettent en évidence des couleurs bien à eux, comme le style provençal où on verra abondance de bleu et de blanc, ou le style vieille Angleterre, avec ses bois foncés, ses rouges bordeaux, ses bruns et ses verts forêts. La gamme des peintures de décoration Crown Diamond comprend plus de 1200 teintes dans son nuancier. C'est vraiment pas le choix qui manque. Bon, j'ai pas l'intention de vous décrire les 1200 teintes, mais je veux quand même vous parler un tout petit peu des couleurs les plus populaires. Le bleu, par exemple, est une couleur fluide qui suggère le repos, la relaxation, la méditation. Il se marie très bien aux tons orangé ou rouge, au jaune, ainsi qu'aux couleurs de terre cuite. La combinaison du bleu et du blanc est une véritable tradition des arts décoratifs.
Le bleu rafraîchit, allège et donne une impression de grande dimension. Il convient bien aux hyperactifs comme moi et à toutes vos pièces où le mot d'ordre est « relax ». Le bleu est considéré comme une couleur froide, cependant, et il va amplifier cette sensation dans des pièces situées au nord où vous avez le réflexe de porter une petite veste. Ah oui, les filles, évitez-le surtout dans votre salle de bain ou autour de votre maquilleuse, parce que le bleu a vraiment la réputation de cerner le visage. Puis, c'est pas bien beau. Le rouge est une couleur exubérante qui favorise la création et engendre l'enthousiasme. Il stimule et donne globalement une sensation de chaleur qui enlève toute froideur à un décor. En petite quantité, il ajoute toujours de la vitalité à un environnement. Pensez-y pour les accessoires. Les rouges chauds se marient très bien avec les tons jaune et or. Le rouge ne convient pas du tout, lui, aux hyperactifs, mais il se voit souvent comme accent dans les cuisines et dans les pièces où l'activité est de mise. L'orangé, couleur complémentaire du bleu, fait un retour. C'est une couleur chaude et accueillante. On la retrouve souvent utilisée avec les verts limes et les bleus froids pour créer des combinaisons très stimulantes. L'orangé combine les rayons du rouge et du jaune, alors il garde le caractère stimulant et jovial de ses composantes. Pensez-y pour un petit bureau, une salle d'études, une salle de jeu, un hall d'entrée ou une salle familiale. Le jaune, qui lui aussi gagne en popularité, est une couleur vivifiante et tonique qui porte à la joie. Le jaune est idéal pour compenser l'absence de lumière naturelle. Il fait beaucoup d'effets lorsqu'il est associé au bleu dense. Les jaunes vifs et les noirs ont un effet graphique très moderne, alors qu'avec les verts limes, ils rendront la fraîcheur de l'été. Le jaune est l'objet de deux grands courants. Les jaunes conventionnels dans les tons ocre, qui s'agencent très bien avec le bois et les matériaux naturels. Et en plus petite quantité, les jaunes plus vifs et citronnés qui, eux, se marient à beaucoup de combinaisons de couleurs. Le vert, quant à lui, est une couleur fraîche qui symbolise l'espérance. C'est une couleur saine qui invite au repos et rappelle la nature. Marié aux teintes d'orangé, de pourpre ou de rouge, il créera des volumes intéressants et audacieux. Le vert est très en vogue dans ses tons olive, chartreuse ou plus jaunâtres. On l'associe maintenant plutôt à des teintes de bleu. Évitez-le aussi à cause des réflexions dans la salle de bain ou la cuisine. Par contre, il est très à propos en salle de séjour ou en chambre à coucher. Le blanc, quant à lui, se retrouve dans tous les décors. On l'utilise abondamment pour donner de la vivacité à toutes les couleurs. De toute évidence, son choix s'impose pour donner de la dimension à une pièce pauvre en lumière naturelle. Le blanc favorise la propagation de la lumière. Il est toujours à sa place sur les plafonds. Cependant, si on l'utilise à outrance, ses effets sont un peu fades. Eh bien voilà, avec ces notions de base en tête, vous pouvez maintenant créer des contrastes et des harmonies qui conviennent parfaitement à votre goût, à vos désirs et surtout à votre personnalité. Bien qu'actuellement la tendance soit encore aux couleurs foncées fortement contrastées, il se développe en parallèle un penchant pour les harmonies et les nuances de couleurs pastel. Mais laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait ici. J'ai choisi de jouer avec les harmonies et les contrastes. Les harmonies sont des symboles d'équilibre qui procurent un sentiment d'ordre et de rythme. Les risques de choquer sont minimes, puisque dans les harmonies, les teintes proviennent des mêmes couleurs. Ici, le vert est mon fil conducteur. Il fait le lien partout dans ces deux pièces. Les contrastes, à l'opposé, mettent en jeu des couleurs de différentes familles. Cela crée des centres d'intérêt qui délimitent bien l'espace et qui égayent une pièce. La salle à dîner ici prend toute sa dimension grâce au jeu des couleurs rainettes, pâte d'orange et cap rouge. Voici quelques conseils pratiques susceptibles de vous aider dans le choix de vos couleurs. Faites attention dans les jeux de contraste de toujours maintenir une couleur dominante.
sinon il risque d'y avoir conflit d'intérêts entre deux couleurs et cela peut créer des problèmes d'association. Par exemple ici, si j'avais retenu ces deux tons contrastants dans la même pièce, le choix des couleurs des accessoires aurait été plus compliqué. Les couleurs pastel, couleurs pures auxquelles on ajoute du blanc, créent de beaux effets d'harmonie reposants et donnent de la dimension à une petite pièce. À l'inverse des contrastes de couleurs saturées, couleurs pures auxquelles on ajoute du noir ou du gris créent une atmosphère plus chaleureuse de confort aux teintes de l'automne. Une couleur appliquée sur une grande surface va toujours avoir l'air plus foncé que sur le petit échantillon du nuancier. De plus, les perceptions sont influencées par les réflexions des couleurs avoisinantes. Un jaune, immédiatement à côté d'un bleu, va paraître plus verdâtre qu'il ne l'est en réalité. Si vous vous fiez uniquement à un échantillon du nuancier pour choisir la couleur d'un mur, vous pouvez avoir de très grosses surprises. Les couleurs adjacentes peuvent modifier l'impression de la couleur originale. Et ça, c'est une erreur classique que d'essayer d'isoler une couleur de son environnement réel. Alors, dans la mesure du possible, lorsque vous évaluez en magasin les couleurs à acheter, essayez de reproduire les conditions qui existeront dans votre pièce. Évaluez les contrastes, l'éclairage et les réflexions avoisinantes. Apportez votre petit échantillon à la maison s'il le faut. Saviez-vous qu'il existe chez votre marchand Crown Diamond un appareil qui s'appelle un colorimètre et qui permet de déterminer la recette exacte d'une couleur de peinture à partir d'un échantillon de tissu, par exemple? N'hésitez pas à consulter votre marchand si vous ne trouvez pas la couleur exacte que vous recherchez dans le nuancier Crown Diamond. Dans le fond, il n'y a pas de limite aux coloris disponibles. Sachez aussi qu'il existe actuellement une orientation marquée dans l'utilisation des teintes. Les rouges sont plus orangés, les bleus tirent sur le violet, les bruns sont plus clairs, plus café, et les jaunes, comme je vous l'ai dit, sont soit plus ocre ou plus citronnés. De plus, tout le monde s'entend à dire que les couleurs chaudes s'approchent de vous, alors que les couleurs froides s'éloignent. Par exemple, un plafond bleu va créer une illusion de hauteur, alors qu'un plafond orange va créer un sentiment de proximité. Encore une fois, le cercle chromatique est un bon outil pour déterminer les couleurs qui vont enjoliver votre décor. On recherche des contrastes naturels, des harmonies aux couleurs de même famille en regardant dans nos échantillons ou nos accessoires des teintes qui conviennent à notre style. Et une fois nos couleurs décidées, eh bien, c'est maintenant le temps de passer à l'étape de la peinture. Puis ça, j'aime ça. Bon, enfin, on est maintenant rendu au bout le plus fun, la peinture. C'est maintenant l'heure d'exprimer vos talents d'artiste. Mais êtes-vous sûr d'avoir choisi la bonne peinture? C'est certain que la Crown Diamond est la meilleure peinture pour décorer. Mais il y en a quand même plusieurs types, plusieurs finis, des alkydes, des latex. Il y a les après qu'on pose toujours avant. C'est bizarre, ça, hein? Alors maintenant, comment ça marche tout ça? Avant de débuter les travaux de peinture, observez attentivement les surfaces. C'est primordial que les surfaces soient propres et sèches pour assurer une bonne adhérence des couches de peinture. Peu importe le type d'apprêt ou de finition que vous allez utiliser, c'est garanti qu'ils adhéreront mal sur des surfaces graisseuses, rouillées ou même sur les dépôts de fumée de tabac. Nettoyez adéquatement les surfaces. Crown Diamond met à votre disposition un produit qui s'appelle le PTS. Ce produit, soluble à l'eau, assure un bon nettoyage des surfaces. Quand les surfaces sont propres et sèches, l'utilisation d'un apprêt approprié est primordiale. Si la surface est poreuse, comme sur un mur de placo-plâtre neuf, par exemple, vous aurez besoin d'un apprêt scelleur.
L'après-couche de fond, quant à lui, s'applique sur une surface déjà peinte. Acheter le bon après est très important car c'est lui qui assure que votre couche de finition adhérera comme il faut et restera plus uniforme et belle longtemps. Les apprêts se préparent souvent avec la teinte de la couche de finition dans une proportion de la couleur finale. Cela peut s'avérer important dans les cas de changement radical de couleur. La qualité des peintures modernes permet d'utiliser des apprêts et des couches de finition sans problème de combinaison de type. Alkyd ou latex, les deux se combinent très bien. La différence réside dans la composante utilisée pour rendre la peinture liquide. Tous les latex utilisent de l'eau comme solvant. Les latex d'aujourd'hui sont d'excellente qualité. Ils résistent bien à des taux d'humidité élevés, ils se nettoient bien à l'eau savonneuse et adhèrent bien aux surfaces nues. En plus, ils sèchent très rapidement de 1 à 3 heures en moyenne. Ils ne jaunissent pas, c'est pourquoi ils sont fortement recommandés pour les murs exposés aux rayons du soleil. Quant aux alkydes, qui sont à base d'huile ou d'essence minérale, malgré un degré de difficulté plus élevé à l'application, ils ont encore la ferveur d'un grand nombre de peintres à cause de leur grande qualité. Ils résistent mieux que les latex au choc et à l'abrasion. Ils sont parfaits pour les cadres de portes ou les fenêtres. Le temps du séchage est plus long cependant, entre 6 et 8 heures en moyenne. C'est fini le temps où l'odeur des peintures alkydes était insupportable. Hein? Ça sent presque pas. Les alkydes modernes dégagent pas plus d'odeur qu'une lampe à l'huile. C'est vrai. Ah! Latex ou alkyd, les peintures de décoration Crown Diamond sont disponibles dans un grand choix de finis qu'il faut savoir utiliser convenablement. Les règles de l'art, qui ne sont pas des lois immuables, suggèrent les lignes directrices suivantes. Les finis sont classés en fonction de leur pourcentage de lustre et on voit bien leur position sur l'échelle de lustre suivante. Les finis mat ne contiennent pas plus de 5 % de lustre. Ils sont parfaits pour atténuer les imperfections de surface. Ils sont ordinairement réservés au plafond à cause de cette particularité. Les finis satin, velours, platine et semi-lustrés sont très populaires et faciles d'application. Ils s'entretiennent facilement et conviennent parfaitement aux murs de toutes les pièces. Règle générale, plus un fini est lustré, plus il est facile d'entretien. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent dans les cuisines. Par contre, il nécessite des surfaces parfaitement uniformes à cause des reflets. La tendance veut qu'on utilise le fini le moins lustré possible, alors les recherches vont vers le développement de finis mat super lavables. Voici la gamme des produits Crown Diamond qui vous aideront à faire du bon travail. Parlant de bon travail, les outils que vous allez utiliser pour appliquer la peinture ont leur importance dans la qualité du produit fini. Ne lésinez surtout pas sur la qualité des pinceaux et rouleaux et soyez sûr qu'ils conviennent au type de peinture à appliquer. Consultez votre conseiller expert Crown Diamond en cas de doute. Il n'y a pas seulement que les pinceaux ou les rouleaux pour appliquer de la peinture. Vous pouvez facilement créer des textures très intéressantes avec des outils très simples comme, je sais pas moi, du papier chiffonné ou des éponges. Regardez ce que je peux faire. Appliquez un fond uni et laissez sécher. Puis avec une éponge naturelle et ronde, appliquez une couleur plus claire ou plus foncée pour recréer un motif. Dans mon cas, je veux imiter l'effet de travertin qu'il y a sur la tuile du foyer. Alors, je laisse couler de l'eau sur la deuxième peinture pour avoir cet effet. Une fois cette deuxième peinture sèche, j'utilise la technique du pochoir pour créer un dessin. Je stabilise le pochoir avec du ruban gommé et j'applique une autre couleur pour former le dessin, et ainsi de suite en déplaçant le pochoir. J'aurais pu faire mon propre pochoir avec un carton rigide, mais dans ce cas-ci, je m'en suis procuré un tout fait dans un magasin d'art. Et voilà, le travail est fait. Et il y a les faux finis qui sont encore à la mode. En voici quelques exemples.
Bref, il n'y a rien de plus facile que de peinturer, pourvu qu'on ait les bons produits et que nos surfaces soient bien préparées. Prenez votre temps. Planifiez bien vos travaux. Arrangez-vous pas pour vous frustrer, là. Dites-vous que la peinture est au cœur de votre projet de décoration à cause de sa polyvalence et de sa grande versatilité. Ça fait que permettez-vous d'oser. Oui, essayez des trucs sur des petites surfaces, là. Puis, si jamais vous avez besoin d'aide, soyez pas gênés, puis allez rencontrer votre conseiller expert Crown Diamond. Ils sont tellement fins. Et que c'est le fun. Puis c'est pas fini en plus. Un beau décor, c'est un ensemble de petites choses et d'objets qui viennent meubler l'environnement, qui vous rappellent des souvenirs ou qui viennent agrémenter vos états d'âme. Regardez ce que j'ai fait. J'ai utilisé l'architecture de mes pièces. Quand je suis arrivée, il y avait des reliefs ici au-dessus du foyer. Je m'en suis servi pour agrémenter le décor en les faisant contraster avec le mur cap rouge. Même chose pour la tuile autour de l'âtre. Au lieu de la masquer, j'ai voulu m'en servir pour donner du volume à ce mur où on retrouve plusieurs éléments. La tablette du foyer et sa patine servent justement à cet effet. Peut-être que c'est la même chose chez vous. Souvent, il y a dans les vieilles maisons de campagne et même dans les appartements neufs, des pièces de bois superbes qui sont apparentes et qui méritent qu'on s'y attarde. Mettez-les en valeur avec des couleurs chaudes de la même famille que celles du bois ou encore avec des teintes complémentaires comme le bleu, par exemple. Autre exemple, la gorge au plafond. Je l'ai fait ressortir pour découper toute la pièce avec une couleur plus pâle qui vient faire transition avec le plafond blanc. Ici, c'est mon petit coin fleuri. J'adore les fleurs et leur coloris se prête bien à l'ensemble. Puis en plus, ça cadre bien dans mon style champêtre. En regroupant des objets et des accessoires, on crée des centres d'intérêt qui donnent de la chaleur, du confort et de l'intimité au décor. J'avoue que je suis assez fière de mon vaisselier et des objets dans la huche. On y retrouve encore les couleurs dominantes du décor en évidence. Sans parler des vieilles photos qui s'associent bien au style et qui rappellent justement l'atmosphère d'antan. Ça aide au look campagnard, vous trouvez pas? J'ai même poussé la touche finale jusqu'à décorer la table en harmonie avec tout le reste. Les couverts, les napperons et les autres accessoires s'intègrent parfaitement à mon style et aux couleurs. Autant de centres d'intérêt que vous pouvez vous aussi créer, avec peu de choses parfois, mais qui porteront toujours votre signature. Bon, faut que je vous quitte bientôt, j'attends de la visite. En tout cas, j'espère vous avoir donné le goût d'entreprendre un projet. Vous avez vu, c'est pas si difficile que ça. Planifier ses espaces en fonction d'un style ou d'un mélange de styles et de ses goûts. Tenir compte des éléments qu'on a, des meubles, des fenêtres, des accessoires. Se servir des couleurs et de l'éclairage pour créer des volumes et surtout ne pas hésiter à faire des expériences. Peindre convenablement et se créer des centres d'intérêt et le tour est joué. En tout cas, ça prouve qu'avec de bons conseils, un peu d'imagination puis des bons produits, on peut faire beaucoup de miracles. Hein? Continuez à vous inspirer pour réaliser vos projets, des fiches conseils Crown Diamond, des revues de décoration ou encore visiter des salons ou des expositions qui regorgent d'idées d'aménagement très abordables. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Et à la longue, décorer devient beaucoup plus facile. Alors, bonne chance dans vos projets. Puis, on se reverra peut-être chez le marchand Crown Diamond. Ouais. Demain, je pense que j'entreprends le 2e étage. Oups! Là, la visite. Bye!